il faut le reconnaître, le NPEP n'a pas travaillé beaucoup sur la question de l'immigration. C'est un point faible, et j'espère qu'on va pouvoir progresser sur ce sujet. Le seul document qui exprime une réflexion du NPEP sur le sujet, c'est dans le livre qui s'appelle « La confrontation argumentaire anti-FN ». Alors c'est un livre que j'ai signé, mais comme tous les livres du NPEP, qui a fait l'objet d'une discussion collective et d'un certain nombre d'amendements, de remarques, etc. Et donc il y a de premiers éléments de réflexion sur l'immigration. Donc qu'est-ce que nous disons? Nous disons d'abord en premier lieu que historiquement, avec le développement du capitalisme, les classes dirigeantes ont toujours utilisé l'immigration pour à la fois faire baisser le coût du travail par la mise en concurrence des travailleurs et affaiblir la capacité de résistance des travailleurs. Et que les politiques d'immigration, et d'ailleurs il faut bien choisir les mots qu'on utilise, parce que c'est pas tellement la question de l'immigration. L'immigration, elle peut prendre des formes extrêmement variées. Là, nous parlons de main-d'œuvre. Nous parlons de main-d'œuvre. L'immigration de la main-d'œuvre, qui est distincte de l'immigration au titre du regroupement familial, qui est distincte de l'immigration liée à la comment ça s'appelle, la protection des réfugiés, des réfugiés politiques. Il faut bien savoir de quoi on parle. Là, on parle de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture et dans l'industrie a toujours été, depuis le XIXe siècle, une stratégie des classes dirigeantes pour diviser la classe ouvrière, l'émietter et faire baisser le coût du travail par la mise en concurrence. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est aujourd'hui intégré dans la stratégie de l'Union européenne, c'est les 4 libertés. Vous connaissez les 4 libertés entre guillemets, qui ont été théorisées par l'Union européenne: liberté de mouvement des capitaux, liberté de mouvement des marchandises, liberté de mouvement des services, liberté de mouvement de la main-d'œuvre. Dans la critique de gauche des politiques de l'Union européenne, cette gauche oublie la 4e liberté. Elle est gênée. Elle n'ose pas en parler. Parce qu'elle craint de s'exposer à une critique de type oui, vous êtes quasi xénophobe, vous êtes quasi nationaliste, quasi raciste, pourquoi pas. Mais pas du tout. Je pense, et d'ailleurs l'année dernière, si vous vous rappelez, nous avons invité à l'université d'Automne un universitaire africain de Côte d'Ivoire, Nicolas Agbo, qui a développé très brillamment sa critique du franc CFA, en parlant d'ailleurs de nazisme monétaire à propos du franc CFA. Et il nous disait que les pays d'exportation de main-d'œuvre en Afrique du Nord et dans d'autres régions, finalement, ont besoin de tous leurs fils. C'est ce qu'il disait. Parce qu'il faut que ces pays se développent. Et ils ne peuvent pas se développer en voyant fuir non seulement une population non qualifiée, mais surtout, comme c'est en partie le choix des classes dirigeantes, de sélectionner maintenant les bons immigrés pour remplacer les médecins dans les services d'urgence, pour remplacer les informaticiens, des ingénieurs, et il y a une forme de spécialisation. Vous avez des pays maintenant qui se spécialisent dans l'exportation de leur main-d'œuvre. Les Philippines et l'Indonésie dans le personnel domestique, l'Inde dans les informaticiens, etc., etc. Non, il faut repenser l'ensemble de la question et la repenser en fonction d'un certain nombre d'instruments que nous mettons en débat. La charte de La Havane. La charte de La Havane pour réorganiser le commerce international sur des bases d'équilibre de la balance des paiements pour le plein emploi, c'est-à-dire que la question du plein emploi dans les pays pauvres, c'est la question principale.
Et c'est parce que au Nord, on fait semblant, les classes dirigeantes font semblant de ne pas pouvoir résoudre le problème, qu'elles ne peuvent pas expliquer qu'il faut aussi le résoudre au Sud, parce qu'elles ne pourraient pas dire créer le plein emploi chez vous, alors qu'elles sont incapables de le faire chez elles. Or, la question, c'est le plein emploi partout. Et donc, peut-on, oui ou non, construire un plein emploi au Nord comme au Sud? Nous répondons oui. Alors ça, c'est un autre débat. Et je termine. Oui, alors il y aura encore beaucoup de choses, mais bon, je termine. Donc pour nous, c'est pas du racisme, mais il est clair que il n'y a pas aujourd'hui besoin d'immigrer. Je le dis clairement. Quand il y a un chômage de masse comme cela en France, pour quelle raison faudrait-il ajouter encore des immigrés, si ce n'est du point de vue des classes dirigeantes, pour affaiblir encore le pouvoir d'achat, la mise en concurrence des travailleurs, et diviser la classe ouvrière. Ça doit être très clair, ces choses-là. Il n'y a pas à être gêné. On ne fait pas de racisme, c'est évident.